Salut à vous. On revient simplement pour parler du droit international humanitaire. Une question de rappeler à tous ceux qui font des déclarations, qui nous disent selon le droit international. Souvenez-vous que plusieurs individus ont fait ces déclarations. En commençant par Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, qui l'a dit ici. Il a dit ici. Et il a dit, je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement l'Israël. La France est solidaire d'Israël et d'Israéliens attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. Ils disent selon le droit international. Bon, on va aussi prendre qui? L'autre gars, c'est Trudeau, le Premier ministre du Canada. Voilà. On va aller prendre peut-être la version française. Est-ce que c'est quoi? Ouais, la version française. Voilà ce qu'il a tweeté. Voilà ce qu'il a tweeté. Il dit quoi? Lui, il a dit quoi? Trudeau a dit quoi? Et son ministre. Il a dit... là, il parle de... Moi, j'aime pas... Il parle de Netanyahou, voilà, il parle... Voilà, il parle du droit international. C'est la même chose. Bon, on va parler un peu... salut Claude. Le droit international humanitaire. Question de rappel. Quel est le droit international humanitaire? En fait, qu'est-ce que ça signifie? Le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire protège des personnes qui ne participent pas au combat, comme des civils et des personnes médicaux ou religieux. Comprenez? Donc le droit international humanitaire s'applique aux civils, s'applique aux personnes médicaux, au personnel médicaux ou aux personnes qui exercent dans le domaine médical. Le droit international s'applique aussi aux religieux. Donc les civils, c'est-à-dire que ceux qui ne portent pas les armes sont protégés par le droit international. Les médecins, comme un peu les Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, vous comprenez? Tous ces gens-là sont protégés par le droit humanitaire, le droit international humanitaire. Les religieux, parce qu'apparemment, les gens ont besoin de la prière. Comprenez? C'est d'ailleurs comme un peu les personnes de secours, de première ligne, même les pompiers, sont protégés par le droit international humanitaire. Il protège également ceux qui ont cessé d'y prendre part. Par exemple, vous avez été combattant, vous avez tenu les armes et vous sortez le mouchoir blanc pour dire « Ah, je ne combats plus ». Ceux qui ont accepté la défection en réalité. Le droit international humanitaire protège aussi les combattants blessés, les malades, des naufragés, ainsi que des prisonniers de guerre. Sinon, on est dans la barbarie, là. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit international. Maintenant, dites à Trudeau Justin, dites à Poilievre, Pierre ou Paul Poilievre, l'opposant de Trudeau, qui ne pense qu'aux Israéliens.
dites à Biden, dites à Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, et tous les politiciens de ce pays, le Canada, tous les politiciens des États-Unis qui sont derrière le peuple israélien seulement. Est-ce que l'armée israélienne respecte le droit international humanitaire? C'est-à-dire ce droit international humanitaire qui protège les civils, qui protège des personnels médicaux, qui protège des religieux, qui protège les malades, les blessés, ceux qui ne peuvent plus combattre. Non. Gaza est sous le siège. Les bombes sautent. On a bloqué. Le peuple du Gaza n'a pas l'accès à l'eau. Comprenez? C'est ce qu'on appelle le droit international. Donc tous ces leaders politiques qui courent toujours derrière Israël doivent rappeler à Netanyahou que c'est un criminel. C'est un génocide, ce qui est en train de se passer là-bas. Oui, nous condamnons toute forme de violence, mais il faut aussi regarder les formes de cette violence. Pourquoi ces gens-là ont agi de cette façon? C'est un problème des terres. Comprenez? Tout à l'heure, on va vous montrer quelques images. Ça, c'est le droit international humanitaire. Donc, il faut rappeler à ces pourris politiciens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, et selon le droit international. Le droit international, quand on parle ici, c'est le droit international humanitaire, qui est d'ailleurs régi par leur propre ONU. Mais l'ONU n'est qu'un instrument de manipulation. Si vous avez rédigé tous ces textes et personne n'est capable de respecter ces textes, ça veut seulement dire que vous avez échoué dans la diplomatie. C'est ce que nous appelons la diplomatie de la criminalité. Vous comprenez? Nous avons subi les mêmes choses. On nous a poussés au coin d'un mur, en train de nous massacrer au coin d'un mur. Personne n'est venu intervenir à notre place. Essayer de sauver les Congos, c'est la même chose que les Gazaouis sont en train de subir. Moi, je dis non à ça. C'est contradictoire. Le droit international humanitaire protège des civils, protège les personnes vulnérables, protège même les militaires, ceux-là qui ont été pris prisonniers de guerre, ceux-là qui sont blessés. Est-ce que les Israéliens sont en train de le faire? Non. Ils sont en train de bombarder parce que leur envie, c'est maintenant de récupérer même la bande de Gaza. Ça s'appelle le génocide. Ça s'appelle extermination des peuples. Vous comprenez? Donc moi, je tiens à donner la leçon ici à Trudeau, la leçon à Macron, à Biden. Ne venez pas nous dire comme ceci, comme ça. Vous voulez parler du droit international, vous voulez faire travailler votre cerveau, on vous donne ça ici. Comprenez? Ça, c'est le rôle du droit international humanitaire. Protège les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus directement ou activement aux hostilités. Comprenez? Et restreint le choix des moyens, méthodes de guerre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le droit de guerre. Ou encore le droit des conflits armés. C'est ça. Vous comprenez? Maintenant, quels sont les 5 principes fondamentaux du droit international humanitaire? Les 5 principes fondamentaux du droit international humanitaire. Ça, c'est la leçon à Trudeau. Comprenez? Qui sont biased, qui sont seulement de l'autre côté de la balance pour essayer de peser. Parce qu'ils sont tous, ils lèchent la nuit des faux Youda. Comprenez? Les 5 principes fondamentaux du droit international humanitaire sont le principe d'humanité, le principe de distinction,
le principe de précaution, le principe de proportionnalité, le principe d'interdiction des mots superflus, hein, des mots superflus et des souffrances inutiles. Vous comprenez? Mais tous ces principes-là, si vous prenez le principe d'humanité, le principe de distinction, le principe des précautions, le principe de la proportionnalité, le principe d'interdiction des mots superflus et des souffrances inutiles, ça ramène à la dignité humaine. Donc la dignité humaine n'a pas de couleur. La dignité humaine ne voit pas, il s'agit d'un Palestinien, il s'agit d'un Israélien, qu'il s'agit d'un Congo, un Noir. La dignité humaine demeure la dignité humaine. Et c'est ça même, le principe même de l'aïkido, de la providence. Nous sommes tous égaux devant le Créateur premier Nzambi Mpungu. C'est ce qu'on appelle la valeur humaine. Et nous, on appelle ça le kimuntu. Hein? Comprenez? C'est ce que nous sommes en train de vous dire aussi. Quand s'applique le droit international humanitaire, hein? Quand s'applique ce droit international humanitaire, le droit international humanitaire s'applique uniquement aux conflits armés, hein, et ne couvre pas la situation des tensions internes ou des troubles intérieurs, comme des actes de violence isolés. Il s'applique aussi seulement lorsqu'un conflit a éclaté. Et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui a déclenché les hostilités. Donc, du moment où le Hamas a jeté les projectiles là-bas en Israël, le droit international commence à s'appliquer à tout le monde. Comprenez? Ça signifie quoi? Ça signifie que pas de rétaliation. La rétaliation, ça doit se faire, des militaires et des militaires vont rentrer en guerre. Mais la population civile doit être protégée, extrêmement protégée. Vous ne pouvez pas empêcher la population civile l'électricité, d'obtenir l'électricité, d'obtenir de l'eau, d'obtenir à manger, la possibilité d'aller se soigner. Même ceux-là qui ont tenu les armes, du moment où ils sont blessés, ils ne peuvent plus tenir les armes, ils n'ont pas le droit de mourir. C'est là où commence le droit international humanitaire. Maintenant, dites ça à Trudeau Justin, à Poliev, les politiciens canadiens, qui sont tous simplement derrière Israël, qui sont en train de condamner les manifestations des Palestiniens. Vous avez des spécialistes dans la diplomatie. Donc, il y a des gens qui ont la connaissance et l'application du droit international. Les hostilités ont été déclenchées. Le droit international doit être préservé. Le droit international humanitaire doit être préservé. Donc, les Gazaouis, les populations de Gaza ne peuvent pas subir les atrocités. Vous comprenez? Si les Israéliens veulent aller chercher Hamas, les combattants, qu'ils rentrent là-bas, qu'ils aillent les chercher. Mais pas en tuant les populations avec des coups de bombe comme ça, à défragmentation. Vous comprenez? Quelles sont les deux branches du droit international humanitaire? Historiquement, le droit international humanitaire se divise en deux branches. Le droit de Genève et le droit de la haie. Donc, à Genève, vous avez quoi? Vous avez tout ce qui est lié à l'humanitaire. Hein? Et la haie, vous avez donc éventuellement cette cour pénale-là qui ne juge pas les Israéliens, parce que l'Israël n'a jamais ratifié. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas ratifier cette affaire de la haie, parce qu'ils sont venus prendre les terres qui ne leur appartiennent pas et donner la mort au peuple authentique autochtone, les propriétaires des terres et des ressources naturelles. Donc les Palestiniens, comme nous les Congos,
Nous sommes les propriétaires des terres, les ayants droit Congo, et ils sont en train de nous exterminer. Et cette fameuse communauté internationale a la bouche hermétiquement fermée par rapport à ça. C'est le même cas avec les Palestiniens aujourd'hui. Donc vous comprenez que le diable est dehors. Toute la vérité est connue. Et quand les choses sont claires, il faut le dire d'une manière claire. Moi, je n'ai pas besoin de courir derrière les Israéliens pour que les Israéliens puissent m'élever comme politicien. Si ces gens-là sont des fauteurs de troubles, ils ne sont pas capables de respecter le droit international humanitaire, ils commettent ce qu'on appelle le génocide et des crimes de guerre. Vous comprenez ça? Les États-Unis n'ont jamais ratifié ce traité de la haie. Mais ils sont les premiers à aller mener des crimes partout. Vous comprenez? Et c'est eux qui viennent nous parler de la démocratie. Regardez tous les médias maintenant. Ils ont maintenant oublié l'Ukraine. Ils sont tous en train de lécher l'anus d'Israël. On ne parle même pas des civils palestiniens. Mais où est votre Kimuntu? Kimuntu. La dignité humaine. Et ça dévalorise même vos valeurs. Vous comprenez? Vous les lécodermes. Vous comprenez? Quels sont les 4 principes humanitaires? Les 4 principes humanitaires. Est-ce que je dois vous donner tous ces cours-là? Je vous donnerai le lien pour aller lire, puisque ça est dans leur propre site de l'Union européenne. On a déjà donné les principes. Nous avons parlé du principe de l'humanité, le principe de la neutralité, le principe d'impartialité, le principe de l'indépendance. Donc ça, éventuellement, comme on a dit, tout ça, ça représente ce que nous avons appelé le Kimuntu. Vous pouvez aussi regarder les 3 types d'actions des associations humanitaires. Vous avez l'urgence, post-urgence et développement. Dans le contexte actuel, dans le contexte des Congo, comme les Palestiniens, c'est ce qui est urgent. Ce qui est urgent ici, c'est quoi? Il faut préserver la vie des peuples. La vie des enfants, la vie des femmes, la vie des vieillards, la vie des jeunes, la vie des papas, bref, la vie des humains. C'est ce qu'il faut préserver. Comment allons-nous préserver ça face aux va-t-en-guerre, aux criminels réputés qui veulent se donner une réputation dans leur pays? Parce que pour des pourris des satanistes comme de Netanyahou, il faut forcément faire la guerre pour tenter de rallier tout le peuple derrière lui, puisque politiquement, il est en ballottage défavorable chez lui. Il n'a pas la majorité. Donc, vous voyez, l'ambition politique entraîne toujours à la pensée machiavélique, c'est-à-dire que l'asservissement du mal, la fête, avec le sang d'autrui, on sacrifie les humains pour l'honneur personnel de quelques individus assoiffés de pouvoir. Pour mettre terme à ça, il faut liquider des politiciens avéreux, des politiciens qui sont dans le chemin de la destruction, qui veulent se boulonner au pouvoir sous le sang et les larmes des uns et des autres. Comprenez? Donc, vous pouvez encore aller regarder le principe humanitaire avec UNHCR. Hein? Là encore, il va vous donner beaucoup d'informations. Vous pouvez encore aller regarder, par exemple, le mouvement, le principe humanitaire selon la Croix-Rouge ou
croissant rouge, vous comprenez? Là encore, il peut vous donner plusieurs informations. Voilà pourquoi un politicien, celui qui se croit leader du monde, doit, dans ces contextes pareils, appliquer le principe de la neutralité qui fait partie donc des principes de droit international humanitaire. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y a pas le principe de la neutralité. Surtout quand vous êtes un leader d'État. Trudeau est un leader d'État du Canada. Il ne peut pas jump in pour monter la position. C'est comme s'il montait la position de l'ensemble du peuple du Canada en ayant ses positions bias envers l'Israël. Vous comprenez? Le Canada est un pays de diversité culturelle. Donc, il y a des Arabes, il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des bouddhistes, hein, il y a des ngunzistes. Et à nous aussi les Congos avec nous qui montent tout, comprenez? Il ne peut pas jump in en montrant sa position parce que les gens pourront penser que c'est la position de l'ensemble du peuple du Canada, ce qui est faux. Vous comprenez? Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric ne peut pas montrer la position parce que nous avons vu le sondage réalisé par Télé Sud, Radio Sud. Le sondage a été tellement clair, je ne sais pas si je peux encore aller le retrouver. Hein? Peut-être c'est même ça l'opportunité de parler même de ce sondage-là. Voilà. Ça, on va vous le montrer. Hein? Ça, c'est le sondage réalisé par Radio Sud de Pompidou. Voilà, Radio Sud de Pompidou. Vous voyez ces sondages-là, hein? Ces sondages-là. Ça est là, live sur YouTube, là-bas, dans leur truc. Vous voyez ça? Ça, c'est le sondage. Attaque du Hamas. Ça, c'est le sondage. Attaque du Hamas. La France doit-elle soutenir davantage Israël? Réagissez en commentaire et dites-nous ce que vous pensez. Regardez les résultats. Hein? Regardez les résultats. Ça, c'est le sondage des indépendants. Hein? Regardez ça. Regardez les résultats. Et on vous montre les résultats. Donc, 73% des Français, des Pompidouas, ont dit non, la France ne doit pas continuer à supporter et à protéger les crimes d'Israël sur les Palestiniens. 73% ont dit non. 27% ont dit que oui, la France peut continuer de supporter. Vous voyez que vous avez une large majorité des Français qui ont dit non, on ne peut pas continuer à protéger les crimes des Israéliens sur le peuple palestinien, le propriétaire des terres. Le sondage est clair. Ça, c'est la Radio Sud. Hein? Sud Radio. Hein? Sud Radio qui a fait ça. Vous voyez? Nous, on ne ment pas. Hein? Sud Radio qui a fait ça. Donc, la position de l'écoderme de Pompidou est claire. Donc, Macron Emmanuel ne peut pas montrer, ne peut pas prendre position par rapport à lui-même et tenter d'embarquer son pays. Comprenez? Quand on est leader politique, on doit jouer le principe de la neutralité. Si tu prends ça au nom personnel, mais tu ne peux pas dire là, au nom de la France. Vous voyez, tout à l'heure, moi j'ai dit, je soutiens les Palestiniens, j'ai dit à mon nom personnel, je n'ai pas dit au nom de la Fédération Congo. Vous comprenez? Le principe de la neutralité n'a pas été utilisé par Trudeau, Justin, par Poilievre Paul, par Doug Ford, par Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, par Biden. Alors que tout ça, ça fait partie des principes du droit international humanitaire. Vous comprenez? On doit prôner l'indépendance de toutes les parties, l'universalité, hein? L'impartialité. Hein? Vous n'avez pas appliqué l'impartialité. Donc, vous n'êtes pas les leaders d'État. Vous êtes des corpuscules des gens qui suivent leurs intérêts
Et vous êtes tous derrière ceux qui commettent des crimes et vous allez cacher ces crimes-là derrière l'immunité diplomatique, ce que nous avons appelé la diplomatie criminelle. Hein? La diplomatie criminelle. Parce qu'aujourd'hui, tout a démontré que les grands criminels de ce monde, les violeurs des enfants, les voleurs d'argent, des complotistes, hein, sont tous des diplomates. Ils ont des connexions avec la politique, des connexions avec les milieux d'affaires, ainsi de suite. Là, par exemple, vous comprenez, la gendarmerie royale du Canada vient d'ouvrir une enquête en ce qui concerne la vente des terres agricoles sur la ceinture de verdure de Toronto, où Doug Ford et ses amis se sont tapés du magot là-dedans. Vous voyez, des criminels qui se cachent derrière la politique et qui se partagent. Et nous, les citoyens, nous sommes là, voter un tel, Doug Ford for the people, vous comprenez? Un monde pourri où les juges sont des corrompus, travaillent pour eux, leur protègent dans leurs crimes parce qu'à chacun tire son profit. Ça, c'est le monde de l'injustice qu'il faut mettre terme. Nous appelons ici à l'application du droit international humanitaire. Ce que l'Israël est en train de faire, c'est un crime, c'est des crimes de guerre. C'est le génocide contre le peuple palestinien qu'ils ont déjà même occupé, récupéré beaucoup de terres. Vous comprenez? Ça, c'était une petite leçon sur du droit international humanitaire aux pourris, aux vendus, à ceux qui aiment boire le sang des innocents, mais qui cachent leurs enfants. Mais il faut leur dire, nous sommes au temps de la vérité. Nous appelons le peuple du monde entier à supporter le peuple de la Palestine. Nous appelons ici Kadyrov, Ramzan Kadyrov. On voit les armes chez les Palestiniens. Tout le monde arabe soutenait les Palestiniens. Il faut mettre terme à la barbarie mondiale. Vous voyez, les Israéliens ont fait venir les Américains, non? Leur bateau est déjà là-bas. Arrêtons cette pagaille-là. C'est le moment de la vérité, du rétablissement de la vérité. On a l'impression qu'eux, ils sont au-dessus et que nous serons toujours les victimes. La justice doit s'établir. La lutte armée demeure notre seule façon de survivre. C'est la condition sine qua non de la survie des peuples opprimés. L'autosuffisance militaire, les armes pour tous, les armes pour les femmes, les armes pour les enfants. Voilà la position. Ils viennent encore dire à Pongi s'est radicalisé. Allez pour vous dire ça. Nous, là, on est là. On est un esprit, on est à l'étape d'esprit. On a peur de personne. Parce que nous savons que nous sommes dans le droit chemin. Devant les hommes comme devant le Créateur vivant, le premier Nzambi Mpungu, nous avons raison sur toute la ligne. Les hommes peuvent faire peuvent comploter pour dire, bon, on fait ceci à Pongi. Mais devant le Créateur vivant, vous le savez, personne ne pourra nous battre. Parce que nous sommes toujours restés du côté de la vérité. Et que les peuples doivent appliquer ce qui est rédigé dans la Charte des Nations Unies, le principe de la légitime défense. On ne peut pas venir arracher les peuples leurs terres et que ce peuple-là puisse rester comme ça. Nous, les Congos, nous subissons. On a tué 24 millions de Congos déjà. Ceux qui se disent leaders du monde entier sont incapables d'appliquer le concept même et les principes même du droit international humanitaire. Alors, peuvent-ils nous donner des leçons? Non, pas du tout. Parce qu'eux, ils sont avec les Mboshi, les grands criminels. Donc, les Mboshi, ce sont les Israéliens des terres Congo. Et les Congos deviennent les Palestiniens. La terre promise, la terre du Créateur vivant, Nzambi Mpungu Tulendo. Le peuple du Créateur vivant est debout. Ceux qui ont cru qu'ils avaient pris la place de Nzambi Mpungu vont subir
Malheureusement, c'est ça. Vous pouviez tout faire, retarder votre souffrance comme nous sommes en train de vous le dire. Mais le retardement ne fait qu'augmenter votre punition exponentiellement. Ce qui est dit. Personne ne peut se substituer au créateur vivant Nzambi Mpungu le premier. La roue tourne toujours. Personne ne peut demeurer fort éternellement. Il y a eu des armées, des nations, qui ont été des nations fortes. Ces nations-là sont toutes tombées. Babylone tombera, n'est-ce pas? Sodome et Gomorrhe est tombé, n'est-ce pas? Méfiez-vous, parce que ce sont les petits piments qui piquent plus que les grands piments. Ça, c'est ce que disent les Africains. Lulendo luatate, lulendo luatata, ça c'était l'inspiration du créateur vivant selon le droit humanitaire international. C'était un rappel à tous ces pourris qui passent sur les plateaux de télévision, tous biaisés, qui font balader leur ventre comme le petit ventre de l'oiseau à la recherche de quelques grains. Ceux-là qui viennent nous parler de la guerre tout le temps contre les peuples les plus faibles, les peuples qui sont propriétaires et détenteurs des terres. Ce peuple-là, qui est réellement, c'est les véritables victimes, mais on les diabolise comme étant les terroristes. Alors les terroristes, ce sont ceux qui viennent arracher les terres qui ne leur appartiennent pas. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous serons toujours des victimes. Non, pas du tout. À la lutte armée, nous vaincrons. Matono nangule ambote, mkongo kekele mbanzao, mkongo kele kokoko, kong litadi, kokoko, kong litadi, kong litadi. Ye, abu, abupia.